Bonjour à tous, bienvenue chez Évanence littéraire, devenu un site internet depuis peu et qui est une page sur Facebook depuis janvier 2017. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire, 1200 chroniques environ, je ne sais combien d'auteurs et d'éditeurs que je remercie du fond du cœur pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique qui est parue sur Facebook le 5 septembre 2023, qui est donc ma propriété intellectuelle. Elle concerne 1795 de Niklas Natt Hordak, paru le 9 février 2024 aux éditions Sonatine, 496 pages, traduite par Rémi Cassaigne. Vous voudrez bien m'excuser pour la prononciation du suédois. Qui tiendra le fil dans ce dédale obscur où nous entraînent les passions? Citation de Donatien Alphonse François de Sade, 1795. Dernier opus de la trilogie consacrée à la Révolution suédoise, que nous découvrons en mettant nos pas dans ceux de Anna Stina Knapp, Jean-Michael Cardel et Émile Winger. Rien ne va plus en ce début d'épisode. Les périodes de régence étant toujours délicates, voire à l'origine de bouillonnement de la société, il en va de même après la mort de Gustave III, devenu un véritable tyran et assassiné le 16 mars 1792 par l'ancien capitaine de la garde Jacob Johan Ankerström. Son fils Gustave IV lui succède sous la régence du duc Charles de Södermanland, le frère cadet du roi défunt. L'homme fort des années de régence est l'impopulaire Gustave Adolphe Reuterholm. Un complot est ourdi contre ce gouvernement. Une lettre existe où sont mentionnés les noms des opposants à la régence. Les autorités sont persuadées que Anna Stina Knapp est en possession de cette missive. La pauvre jeune femme vient de vivre un drame ignoble lié à l'incendie de l'orphelinat et ne se doute pas que son nom est sur les lèvres de bien des hommes qui souhaitent lui arracher la vérité ou la protéger. Ainsi, Jean-Michael se lance à sa recherche pour la mettre à l'abri. Il porte une lourde culpabilité quant au malheur qui l'a frappé. Émile, quant à lui, se lance sur les traces de Tycho Céton, être diabolique et criminel, propriétaire de l'orphelinat incendié. Ajoutez à cela une société secrète tirant les ficelles en coulisses et vous voici plongé dans une cité au bord de l'explosion, noyé dans un brouillard sale et collant. La vermine pullule et pas seulement dans les lits des pauvres airs, mais jusqu'aux échelons les plus élevés du pouvoir. Tout le monde court après tout le monde, et en particulier après Anna Stina, au centre de cette intrigue policière et politique. La traduction est de très haut niveau, le style somptueux, les immersions dans Stockholm d'un réalisme stupéfiant. Les personnages semblent englués dans un marais sans fond. Réussiront-ils à s'extraire de cette gangue ? Les événements se précipitent, les taux se resserrent peu à peu autour d'Anna Stina, Jean-Michael et Émile. Dans une cité cauchemardesque où les vivants dansent avec la mort, la lumière pourra-t-elle se frayer un chemin jusqu'à nos trois amis? Le mal sera-t-il vaincu? Une conclusion superbe, une fin sublime, un espoir au bout du chemin. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture qui est la propriété intellectuelle de l'éditeur, mais je vous invite à aller sur le site internet Évanence littéraire pour découvrir la couverture, la biographie de l'auteur et cette quatrième de couverture, ou sur la page Facebook. Je vous rappelle la date d'édition de cette chronique, le 5 septembre 2023 sur Évanence littéraire. Merci infiniment, à très bientôt.